Merci de votre constante fidélité à votre émission Canal Agro-Météo, producteurs et productrices agricoles. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au cœur de l'univers fascinant du bokashi. Apprêtez-vous à découvrir les secrets de ce fertilisant naturel et à apprendre comment l'utiliser pour booster vos rendements agricoles. Et ne manquez surtout pas ces informations qui vous aideront à démarrer votre propre production de bokashi et à enrichir naturellement votre sol. Et c'est à travers cet élément. Le bokashi ici, c'est en fait un fertilisant. Dans les champs, il donne la vie à la terre d'abord, il accroît les rendements et aussi il donne la vie à nos plantes. Parmi la gamme des fumiers organiques, le bokashi fait partie de ceux-là qui, en un temps record, est prêt pour être utilisé dans nos exploitations. C'est-à-dire, du début à la fin du processus, on n'a besoin que de 15 jours, 2 semaines, pour que le bokashi soit prêt pour être utilisé. Comparativement à la fumée organique, où on peut aller de 2 à 3 mois souvent. Je vais essayer de vous présenter les différents éléments qui sont utilisés pour composer le bokashi. D'abord, nous avons la déjection d'animaux, que ce soit pour les moutons, les cochons, les bœufs, les poulets, tout y va. Ensuite, nous avons la sciure de bois. La sciure de bois, ça peut être aussi les copeaux de bois. Ensuite, nous avons la poudre de charbon. Là, ici, nous avons la terre argileuse. Là, ça peut être intermédiaire ou encore toute terre qui a au moins de la colle, qui est un peu élastique. À défaut de ça aussi, on peut utiliser le sable. Ensuite, nous avons le son de riz ou de maïs. Là. Ensuite, nous avons la levure, le sucre. Notons que c'est du sucre roux, non du sucre blanc. Le phosphate est aussi utilisé pour la préparation du bokashi. Il ne fait qu'enrichir le bokashi. Et le grand élément, c'est l'eau. L'eau est indispensable à la fabrication, à la production de toute fumure organique. Maintenant, quelles sont les quantités qu'il faut pour au moins 1 tonne de bokashi? Pour la déjection d'animaux, il faut 10 brouettes. Les sciures de bois, il faut également 10 brouettes. La terre argileuse ou le sable, il faut encore 10 brouettes. Le charbon, la poudre de charbon, il faut une demi-brouette. La cendre également, une demi-brouette. Le son de riz ou de maïs, également une demi-brouette. La levure, 1,5 kg. Le sucre, 2 kg. Le Burkina phosphate, moi je l'utilise 1 sac pour 1 tonne de bokashi. Et enfin l'eau, la quantité d'eau nécessaire pour fabriquer 1 tonne de bokashi est de 200 litres. La première étape consiste à préparer la solution pour en fait humidifier notre bokashi. Cette préparation consiste à diluer d'abord notre levure dans l'eau avec notre sucre également. Le sucre et la levure diluée sont tous apportés dans notre fût de 200 litres. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le retournement. Le retournement, ça consiste à faire un mélange de tous les matériaux que nous avons juxtaposés ici. Le retournement est une activité où il faut respecter les horaires. Les 3 premiers jours, il faut les retourner matin et soir. Et après les 3 premiers jours, les 12 jours qui suivent, c'est soit les retourner le matin ou encore les retourner le soir. Il faut prendre le temps qui vous convient. Si vous décidez de les retourner le matin, c'est chaque matin. Si vous décidez de les retourner le soir, c'est chaque soir pendant les 12 jours. Après le retournement, à partir du 15e jour, on étale le bokashi à l'ombre surtout pour le faire sécher. Et à partir du 16e jour,
il est prêt pour être utilisé au champ. Le bokashi peut être appliqué en fond ou en couverture. En fond, on peut utiliser soit de façon localisée ou généralisée. En localisé, on a besoin d'1,5 tonne à 2 tonnes par hectare. Là, on fait des pokés, on applique notre bokashi, on recouvre et après on vient faire les semis dessus. De façon généralisée, on applique le bokashi et on fait notre labour dessus avant de faire les semis. Donc, il faut dire aussi que le bokashi peut être utilisé sur la pépinière, sur des céréales, sur toute culture et même sur les arbres fruitiers. Voilà. En pépinière, on demande aux utilisateurs de tamiser le bokashi pour avoir un produit fin avant de l'utiliser en pépinière. Valeureux et valeureuses producteurs agricoles du Burkina Faso, votre émission Canal Agro-Météo vous donne chaque semaine des informations sur le bilan pluviométrique des 7 derniers jours et les prévisions des 7 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 15 juin au 15 juillet et des conseils agricoles. Voici donc le bilan de la semaine passée. La saison des pluies s'installe progressivement dans notre pays. Entre le dimanche 11 juin et le vendredi 16 juin 2023, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du territoire avec une moyenne de 7 à 42 mm. Les plus fortes pluviométries ont été observées dans la plupart des localités de Gaïeri, Fadam Gourma, Diapaga, Orodara, Sendou et Banfora avec des précipitations variant entre 16 et 42 mm. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Dans la période du 21 juin au 27 juin, les pluies seront plus abondantes par rapport à la semaine écoulée. Elles varieront entre 10 à 69 mm sur l'ensemble du territoire. Les localités de Diapaga et Pama recevront les plus fortes pluviométries, entre 42 et 69 mm de pluie, soit 420 000 et 690 000 litres d'eau par hectare, ce qui permettra les activités de désherbage et de labour aussi dans ces localités que dans les localités situées au sud-est et sud-ouest du pays. Les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte qui sont mises à jour sur l'application de Plant Village Nourou que vous pourrez télécharger sur Play Store. Les prévisions du mois. L'ensemble du territoire recevra du 15 juin au 15 juillet entre 88 à 228 mm d'eau de pluie. Les localités de Orodara, Bobo-Dioulasso, Solenzo, Dédougou, Nouna, Thomas et Sapuy recevront en moyenne entre 1 918 000 à 2 286 000 litres d'eau tout au long de ces 30 jours. Valeureux producteurs et productrices agricoles, quelques conseils agricoles. Préparez vos sols en défrichant les champs pour éliminer les mauvaises herbes et les résidus de culture. Ensuite, labourez le sol pour l'ameublir et l'aérer. Cependant, tâchez de protéger les jeunes pousses de certaines espèces d'arbres des coupes. Vous pouvez également ajouter de la matière organique telle que du fumier composté, du bokashi ou des résidus de culture pour améliorer la fertilité du sol. Épandez ces matières sur le champ avant de procéder au labour. Enfin, prenez des mesures pour protéger le sol de l'érosion éolienne et hydrique. Plantez des haies vives ou des bandes végétales le long des contours des champs pour retenir le sol et éviter son érosion. Pour le choix de vos semences, approchez les services techniques pour avoir des semences de qualité adaptées à votre zone et résistantes aux maladies courantes. C'est tout pour cette semaine. Très bonne préparation de la campagne agricole. À très bientôt pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au plus 226 76 86 17 46. Nous voici arrivés au terme de ce numéro de Canal Agro Météo dédié au bokashi. N'oubliez pas que ce fertilisant naturel peut être utilisé dans différents contextes, que ce soit en fond ou en couverture, sur les pépinières, les céréales, les cultures et même les arbres fruitiers. À très bientôt pour d'autres sujets passionnants sur les bonnes pratiques agricoles.